Un petit mot et ensuite on rentre dans le message. Amen. Cet après-midi, on est allé avec les petits et comme on est allé pour faire changer le téléphone à mon fils, il s'est cassé. Donc il est garanti, on est allé au magasin et en sortant, vous allez vous rappeler, il y avait une grosse Harley Davidson, tu sais les grosses motos là. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus? Jésus est en airbag. Voilà. Et le gadio là, il avait une photo du Seigneur et dessus, je vous en ai pas parlé les garçons. Ça m'a travaillé toute la journée. Amen, amen. Sur cette moto-là, il y avait une étiquette écrite dessus, Jésus est mon airbag. C'est ça qu'il avait mis. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, mais quelle tristesse de vouloir Dieu dans ta vie que dans un accident. J'ai dit, mais t'as rien compris mon cousin. Si le paille il était là, Dieu m'est témoin que si le paille il était là, je lui aurais dit. J'ai dit, mais je lui aurais dit ça. J'ai dit, mais écoutez-moi monsieur, Jésus est bien plus qu'un airbag, je suis désolé. C'est vrai que Jésus protège, que Jésus bénit, il n'y a pas de problème. Mais quel malheur dans le cœur de l'homme qui choisit Jésus juste comme un airbag. Mais Seigneur mon Dieu, ça m'a bouleversé en vérité. Et j'ai dit, mais il passe à côté de tout. Jésus peut être un père, peut être un frère, peut être un conseiller, peut être le meilleur ami, peut être celui qui peut te sauver, celui qui pardonne tes péchés, celui qui t'encourage, celui qui t'aime. Seigneur, il peut être tout. Et toi, tu le veux comme un airbag. C'est vrai, Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, quelle tristesse. Or, je vous ai dit ça parce que je l'avais sur mon cœur depuis cet après-midi. Toi, heureusement que l'airbag, il était là. Hein? Fait une nocée, mais je dis ça comme ça, en vérité. Jésus est bien plus qu'un airbag. Amen. Jésus est bien plus que quelqu'un qui peut venir dans ta vie juste quand il faut un besoin ou juste quand il y a un danger ou un accident. En vérité que Dieu est bien plus que ça. Et ce soir nous allons voir un message, il n'y a pas plus simple. Mais je pense en vérité qu'il est approprié à la réunion de ce soir. Amen. J'ai une certitude dans mon cœur, mais alors comme rarement j'ai eu, en vérité que c'est vrai, Amen. Que ce message est pour nous ce soir. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu quelque chose. Il y avait des temples qui étaient montés, et si vous voulez, on peut les représenter par nos églises aujourd'hui, si vous voulez. On va faire simple, on ne se casse pas la tête. Hein? Alors il y avait des églises qui étaient là, et puis, voilà, Dieu avait prévu pour que tout le monde puisse venir apporter quelque chose à Dieu dans ce temple-là, dans cette église-là, dans cette réunion-là. Il avait tout prévu, Dieu. Il avait tout prévu. Alors ceux qui pouvaient, il fallait qu'ils les apportent un taureau. Ceux qui avaient les moyens, il fallait qu'ils apportent un taureau. Ceux qui avaient un petit peu moins d'argent, il fallait qu'ils apportent un bœuf. Je l'ai marqué là, j'ai pris tous les textes. Et puis encore un petit peu moins d'argent, un petit peu moins de réussite, eh bien, il fallait qu'il apporte un agneau. Ça coûtait moins cher un agneau qu'un taureau, vous comprenez? Et puis, celui qui n'avait pas encore les moyens, Dieu avait prévu, et puis il avait prévu 2 tourterelles. Là, ça devenait accessible pour tout le monde en vérité. Celui qui voulait faire un petit sacrifice, celui qui voulait donner un petit quelque chose à Dieu, il pouvait le faire. Et puis Dieu avait prévu, et puis il est allé encore plus loin. John, il avait prévu pour que ceux et celles qui ne pouvaient pas apporter des taureaux, des bœufs, des agneaux, des tourterelles, il a dit voilà, celui qui ne pourra pas, celui qui a vraiment rien, il prendra juste une poignée de farine. C'est pas grand chose en vérité. Une poignée de farine. C'est quasiment rien du tout. Dans toutes les maisons, ça pouvait y être ça. Dans toutes les maisons, elles avaient la possibilité d'avoir une poignée. Elle n'a pas dit tout le paquet. Juste une poignée, juste un petit peu. Je dis ça pourquoi? Ce soir, je ne sais pas ce que tu es venu donner à Dieu. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'il va falloir que tu ailles ta part ce soir, dans cette réunion. Celui qui pourra, et je le dis avec mes mots, vous comprenez bien qu'ici on est tous pareils, il n'y a pas mieux qu'un autre. Mais les serviteurs de Dieu, les garçons, ben ce soir vous devrez apporter des taureaux. Vous êtes au top niveau spirituel, vous êtes là, et bien merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Hein? Si toi tu viens apporter juste une poignée de farine, ça ne marchera pas mon frérot. Parce que dans ta situation aujourd'hui, il faut que tu apportes un taureau. Tu as la possibilité de l'apporter. D'accord? On rentre doucement dans le message. Et puis si quelqu'un ce soir, il est ici, il est découragé, il se dit, mais je suis par terre, j'ai plus rien. Moi je te conseillerais de regarder dans ta poche. Je suis sûr que tu vas y trouver une petite poignée de farine. Amen. Tu sais c'est quoi la petite poignée de farine là? C'est ta présence à la réunion. Amen. Seigneur, j'ai rien. J'ai rien du tout, j'ai vraiment pas grand chose. Je suis un misérable, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes manquements, mes faiblesses. Mais Seigneur, je suis là.
C'est ce qu'il veut, Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, en quelques mots, avec une poignée de farine, Dieu a donné l'accès à tout le monde dans sa présence. Il a donné l'accès à tout le monde pour obtenir une bénédiction, quelque chose de petit, d'insignifiant, que Dieu soit béni. Et ce soir, il faut que tu le fasses. Il faut que tu payes de ta personne. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les garçons. J'ai dit que cette réunion, il faut y croire. Cette réunion est vraie, cette réunion est sincère. On ne fait pas juste ça parce qu'il n'y avait rien ce soir à la télévision ou que j'avais rien d'autre à faire. Je suis venu de tout mon cœur, je suis venu avec mon foyer, je suis venu avec mes enfants. J'ai dit, Seigneur, on vient de ta part. Alléluia. Et puis je veux que les gens soient bénis, mais je veux recevoir aussi une bénédiction. Je ne suis pas juste venu pour passer un moment. Amen. Dieu m'est témoin de ce que je dis. Amen, amen. Alors, nous allons voir ensemble, si vous voulez. Et le titre de ce message pourrait être ça ce soir. Le peu qu'on apporte devant Dieu, il est capable de le transformer en grandes choses. Amen. Je ne sais pas, mais ce soir, je me sens vraiment conduit par Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Dieu va permettre que le peuple, et je cite les versets, on va faire une lecture après, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu permet la libération du peuple. D'accord? Il permet la libération de l'esclavage. Moïse prend la tête du peuple sur le commandement de Dieu. On fait simple ce soir. Et puis ils vont partir. Les portes vont s'ouvrir, ils vont partir, ils vont partir, ils vont partir. Et puis ils vont tomber devant un problème infranchissable. Écoutez bien. Un problème infranchissable. Impossible pour eux de se sauver. Devant eux, il y avait la mer. Impossible à traverser. Il y avait des hommes et des femmes de certain âge qui étaient fatigués, il y avait des enfants, il y avait des animaux, ils avaient des sacs, ils avaient plein de contrariétés dans eux, si tu veux. Impossible que quelqu'un soit assez vaillant pour aller à la nage jusqu'à de l'autre côté. Impossible. Le problème était infranchissable. Écoutez bien, infranchissable. Et puis ceux qui étaient en train de les rattraper, c'était Pharaon et tous ses copains, ils voulaient les tuer. Alors voilà qu'ils vont se trouver dans une situation vraiment compliquée, impossible pour eux de s'échapper. John, c'était pas possible. À moins qu'un hélicoptère venait, il les prenait, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Impossible au monde de s'échapper pour eux. Faire demi-tour, c'était pas la solution, ils se faisaient tuer. Et devant eux, il y avait la mer qui était là, impossible à franchir. Et pourtant, c'est spécial. Dieu va trouver une solution. Dans un problème où il n'y a pas de solution, Dieu trouve une solution. Alléluia. Alors, quel que soit ton problème, quelle que soit ta prière, quelle que soit ton incompréhension, écoute-moi, je te le dis avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Si tu fais confiance à Dieu ce soir, il te trouve une solution. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous attendiez comme réunion, mais pour moi, c'est la meilleure des réunions. Amen. En vérité que c'est vrai. Amen, amen. Face à une difficulté, face à un problème dans un foyer, face à un problème dans la maison, face à un problème, quel que soit le problème, Dieu peut te trouver une solution. Amen. Alors on va faire une lecture, c'est dans Exode 14, et je lis à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous, si vous voulez. C'est à vous de vouloir. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il faut qu'on continue à avancer. Le problème était là. Mettez-vous 2 secondes à leur place et on continue la lecture. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on va pouvoir entrer dans quelques détails très importants. La mer est en face d'eux, peut-être à quelques centaines de mètres. Sonny, c'est compliqué quand même. Pharaon et tous ses copains, ils sont en train de les rattraper. Le peuple est en train de crier. Ça va pas, il y a un gros problème. Regarde, là-bas on ne pourra plus avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'Éternel, il dit, gardez silence et continuez à avancer. Seigneur Jésus, ça veut dire quoi? Que pendant ta marche, pendant que... Mon frère, je te le dis avec... je ne suis pas un voyant, moi, je ne suis pas un prophète ou je n'ai pas des visions. Je te le dis en vérité. Je suis le plus simple des serviteurs de Dieu. Mais pendant que tu as un problème chez toi, continue à avancer avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Le problème était là. Le problème, il y était. Et lui, il se disait, mais si j'arrive là-bas, c'est fini, on est foutu, on ne pourra pas faire demi-tour, on va couler. Il n'y a plus rien là-bas, il n'y a pas d'issue. Le Seigneur me demande d'avancer vers un endroit où il n'y a pas d'issue. En vérité que c'est compliqué, mettez-vous à leur place un petit peu. Ils avaient leurs enfants à la main. Ils avaient leur famille qui était là. Estaba el viejo, la vieja, el tío, la tía. Estaban todos, ils étaient tous ici. Mon frérot, je te le dis en vérité, moi j'aurais paniqué. J'aurais dit, Seigneur, mais comment on va faire?
Et souvent, on s'agite face à une situation qu'on ne comprend pas. Ouais. Mais on ne se rappelle pas que Dieu est capable de créer un passage là où il n'y en a pas. Alléluia. C'est ce que je veux te dire ce soir. C'est que Dieu est capable de te créer un passage là où il n'y en a pas. En vérité, les hommes ne peuvent pas passer par là. Mais Dieu crée un passage. Amen. Alors là, regarde, qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Leur seul problème à eux. Mon frérot, ce que toi tu dois faire, c'est marcher. Ne te soucie pas de comment tu vas passer le problème. Ne te soucie pas de comment ça va aller, de comment on va faire. Toi, ton problème à toi, c'est marcher. Marcher, marcher, marcher. Que Dieu soit béni. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire au verset 16. Et toi, Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la en deux. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer et ils pourront marcher à pied sec. Je suis désolé les garçons. Mais ça, si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoutez bien. Mettez-vous 2 minutes tous, s'il vous plaît, à la place de Moïse. 2 secondes. Il avance. À mon avis, il était en tête de cortège. C'est lui qui conduisait le peuple. T'as compris? Il était devant. C'est lui qui voyait le problème le plus près. La mer, c'est lui qui la voyait de plus près. Il dit, Seigneur, me va matin. Ah, on va aller où? C'est vrai. Il parlait à Dieu. Il s'est plaint à Dieu. Il a dit, Éternel, s'il te plaît, à l'arbre, c'est compliqué. Le problème était là, plus près que jamais. Et plus il marchait, et plus le problème avançait. Écoutez bien ce que je vous dis. Il avait quelque chose à la main. Il avait son bâton. Ça lui appartenait. C'était à lui depuis des générations. Vous connaissez l'histoire des bâtons de la parole de Dieu, des patriarches? C'est transmis de fils en fils, de génération en génération. Il y a les noms de tous ses ancêtres. Su abuelo, su tatarabuelo, tout le monde. Tous ils sont là. En vérité que c'est vrai. Ils sont tous notés ici. C'est quelque chose qui était à lui depuis tout le temps. Il avait dans la main et il faisait même plus cas qu'il avait dans la main. C'était tellement naturel pour lui de l'avoir auprès de lui qu'il ne faisait même pas cas. Écoutez bien. Il n'aurait jamais imaginé que la solution pouvait venir de quelque chose qu'il avait entre ses mains. Jamais. Impossible. Si à ce moment-là, vous avez vu le film, Yo l'ai visto. Vous l'avez vu le film, non? Que Moïse il ouvre la main. Je l'ai vu moi. Si à ce moment-là, on ferait pause. Et on lui dit, Moïse, alors vas-y, comment tu vois la scène là dans les prochaines minutes? Ben, je ne sais pas. Dieu va créer un pont, ou je ne sais pas comment ça va se faire, on va être ravis en esprit. Non, c'est. Mais je vous le promets, que si on poserait la question à Moïse, il n'aurait jamais dit, la solution viendra de ce que j'ai entre les mains. Jamais il aurait pu penser ça. Jamais. Sinon il aurait dit au peuple, ne vous inquiétez pas, j'ai le bâton entre les mains. Jamais. Un bâton. Un bâton. On parle. Il l'a usé à force de marcher, il devait être tout mort le bâton là. En vérité que c'est vrai. En vérité que c'est vrai. Et il se le trimballait, c'était comme ça, c'était en lui. J'insiste sur tout ça pour vous faire comprendre que tu as entre tes mains ce soir la solution pour traverser ton problème. Seigneur Jésus, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors quand l'Éternel va parler à Moïse, il va lui dire, voilà, toi Moïse, tu élèveras ta main et avec ton bâton, tu fendras la mer en deux. Je suis sûr qu'il a dû dire, quoi? Non, en vérité, pas, je sais pas, mais je veux faire rire personne ce soir, mais pour moi, ça m'aurait choqué. Imagine, il me dit, moi, le bâton, mais ça fait 50 ans que je l'ai, ou 120 ans. J'en sais rien comment ça fait. Il était à mon père avant, je l'ai ici. Des fois, je ne me rappelle même plus de lui. C'est quelque chose que je fréquente tous les jours. Écoutez bien ce que je veux vous dire maintenant. Les réunions, toi, tu t'y es tellement habitué qu'aujourd'hui, tu crois qu'ils n'ont plus de pouvoir, qu'ils n'ont plus de force. On rentre dans le message, si vous voulez. Les réunions, tu les as tellement près de toi, chez toi, dans ta maison. Ton oncle est serviteur de Dieu, ton cousin que tu as vu grandir est serviteur de Dieu, l'autre il est chrétien, l'autre il chante à la chorale. C'est ce bâton qui peut te sauver la vie, qui peut t'apporter la solution, mais toi, tu y fais même plus attention. Aujourd'hui, c'est plus difficile de dire à un chrétien, écoutez bien ce que je dis, de dire à un chrétien, t'inquiète pas, Dieu va agir, qu'à un inconverti. En vérité que c'est vrai. Je vous le dis, en vérité que c'est vrai. Je pourrais vous le témoigner. Vers nous, là-bas, à l'hôpital Pasteur, il y a une fille, la pauvre, 34 ans. 34 ans. Elle a eu un gros problème à la tête, un AVC. Ça, c'est super compliqué. C'est très compliqué. La famille inconvertie. Ils connaissent à peine les réunions, mais pas comme vous. En vérité que c'est vrai. Et puis, au bout de quelques jours de désespoir, ils ont appelé un pasteur. C'est normal. Et merci Seigneur. Et Reik, Mayavan. Elle dit, t'es à côté, vas-y. J'ai dit, si, j'y vais. Il était au Portugal quand il m'appelait, lui.
J'ai dit, c'est bon, j'y vais. J'arrive là-bas, désemparé la famille en vérité. Désemparé. Mais eux, ils n'ont pas ce bâton de la réunion. Ils n'ont pas l'évangile dans leur maison, ils n'ont pas tout ça. Ils connaissent, ils vont, oui, quelques-uns, ils prient dans des réunions, mais voilà, sans plus si tu veux. Je suis arrivé là-bas, on a prié le Seigneur. Et puis la foi s'est créée dans leur cœur. Amen. Ils ont cru à la parole de Dieu. Amen, amen. Ils ont espéré dans la parole de Dieu. On a prié le Seigneur, on prie par téléphone, on n'arrête pas. Il y a quelques jours qu'on n'arrête pas d'invoquer le Seigneur et le miracle est en route. Alléluia. Je crois que Dieu est en train d'agir dans leur cœur et puis surtout dans cette fille-là, que Dieu l'a guérie, que Dieu l'a bénie, que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, un chrétien va lui dire une réunion peut changer ta vie. Une réunion, j'en ai fait 600, mon copain. Diata, oh là, les réunions, je sais c'est quoi. L'évangile, on est habitué à l'évangile. Tu pars en mission, t'as un machin, t'as un site, tout le monde, il y a. Vie Lumière, les chrétiens, je fais exprès de dire tout ça pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la forme et la force du message. C'est important. Moïse, ce bâton, il avait là. C'était à lui, c'était en lui. Au jour d'aujourd'hui, les garçons, les sœurs qui sont là, les réunions, c'est en nous. Nos plus petits de tous les enfants qu'on a, assis, ils grandissent dans nos réunions. Ils connaissent l'évangile, presque ils prêchent eux mieux que yo. En vérité que c'est vrai. Aujourd'hui, tous les inconvertis, quand on dit inconvertis, ils seraient capables de me reprendre quand je fais une erreur, quand je prêche. On connaît tout ça. Les réunions sont là, elles sont en portée de main. Mais malheureusement, on ne se rend plus compte les puissances, la puissance que la réunion peut avoir. Pourquoi? Parce que moi, je fais la réunion. Parce que les garçons font la réunion, pardon, mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que Dieu est là. Je suis désolé, mais bien plus que me donner un rendez-vous à moi ce soir et de me dire, tu vas venir, John, Paco, quand vous m'avez appelé, tu m'as dit, tu vas venir faire la réunion à telle heure, tel endroit. Mais bien plus qu'à moi, il y a un autre rendez-vous qui a été donné. C'est au Seigneur. Et le Seigneur est ici ce soir au milieu de nous. Alors ce que je voudrais vous dire avec mes quelques mots, je ne serai pas très long, mais je dois avoir encore 2 exemples à donner. C'est que Moïse ne s'attendait pas que la solution, il avait entre les mains. Écoute, moi je ne connais pas ton problème. Je ne veux pas jouer sur les sentiments et essayer de faire pleurer les gens. En vérité que ça ne me plaît pas. Mais si le Seigneur touche ton cœur, pleure si tu veux. Mais quelque chose est sûr, c'est que ta prière que personne ne connaît, la souffrance que tu as dans ton cœur et la situation que tu traverses, la solution, tu l'as entre tes mains. Cette réunion pour toi, c'est ton bâton. Amen, amen. C'est ça. Amen. Alors par contre, voilà. À Moïse, il lui a dit, tu lèveras ton bâton et tu fendras la mer en 2. Imaginez-vous la foi qu'il a fallu dans son cœur pour faire ce qu'il a fait. Vous croyez qu'il y est allé timidement en faisant j'essaye, mais je ne montre pas trop, on ne sait jamais si ça ne marche pas. Est-ce que tu as compris? Qu'il a fait juste en mettant qu'est-ce que tu as fait? Non, rien, j'ai fait comme ça. En mettant non, mais c'est vrai, en vérité que c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai dit aux garçons de prier. Les 3 premières secondes, ils ont hésité. Je vous ai emboucané tout à l'heure, en vérité. Mais je le fais de tout mon cœur. Amen, amen. J'ai dit, prie le Seigneur. Mamie là, il avait dit, il est parti. Il m'a regardé, il m'a dit, comme toi, t'es sûr ce que tu dis? Lève-toi et prie le Seigneur. Et quand il prie doucement, j'ai fait paf, et il a prié plus fort. Mais des fois, on n'ose pas dans les réunions. On se dit, bon, mais la réunion, je vais prier, mais je ne vais pas être entier. Je ne vais pas ouvrir totalement mon cœur. Je veux garder une réserve. Moïse, il n'a pas gardé de réserve. Hein. Quand Dieu lui a dit la solution, tu l'as entre les mains. Il a dit, moi, tout le peuple, toute ma famille, ma vie, moi. À mon avis, il a dû faire. Bam, devant tout le monde. Alléluia. En vérité. Alléluia. Sans aucune honte. Amen. En vérité, amen. Sans aucune honte. Il a dû lever le bâton bien haut, il a dû faire. Amen. Bam, de tout son cœur. Mais alors de toute sa force. Alléluia. Et puis là, mais si, exactement. Alléluia. Et là, le miracle s'est passé. Amen. Le miracle s'est produit. L'impensable s'est produit. Écoute-moi, je te le dis de la part du Seigneur. Si ce soir, amen. Tu oses faire ce que Moïse a fait avec cette réunion, lui avec son bâton et toi avec cette réunion, alléluia. De dire, et ta réunion, parte mi problème en deux. Alléluia. Ah oui, cette réunion, elle casse mon problème en deux et je vais pouvoir franchir ce problème. Mais maintenant, c'est si tu le veux. Alléluia. Parce que je t'explique. Je te le dis avec mes mots et avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Moi aussi, j'ai mon bâton. C'est-à-dire que ma réunion, je ne l'ai pas mis ta main. John, tu as ta réunion? Toi, tu as ta réunion aussi. Alors je t'explique, oui, mon passage, tu ne pourras pas y passer. C'est malheureux. Mais mon passage à moi, tu ne pourras pas y passer. Si moi je suis béni à fond dans la réunion, je parle en langue, je suis béni, Dieu me saisit, oui. Dans l'esprit, pas de problème. Ça sera mon passage. Ça ne sera pas le tien. Tu pourras me regarder et dire, maman, celui-là, il est à fond. Ah oui?
Mais toi, tu restes dans ton problème, face à ton problème qui est là. En vérité que c'est vrai. Combien de réunions, on voit des garçons, des frères, des sœurs qui sont bénis énormément. La réunion, pour eux, on dirait que c'est une révélation. Dieu a ouvert le ciel et puis c'est une bénédiction. Mais c'est leur passage. Eux, ils sortent de la réunion, ils sont épuisés de la bénédiction. Et toi, tu n'en peux plus de l'angoisse. C'est la même réunion. Tu as le même bâton dans la main et tu as reçu les mêmes mots que lui, il a reçu. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ces mots-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je voudrais redonner encore les deux exemples. Là, je me suis vraiment attardé, désolé. Mais je donne encore deux petits exemples. Et je voudrais qu'après, ben, on tente le coup. Ah ben si, en vérité. Sinon, ça servirait à quoi? Je veux qu'on tente le coup. Josué, vous connaissez son histoire. Josué 6, il va se retrouver devant une grande muraille. On a dit tout à l'heure que quelque chose de petit, entre les mains de l'Éternel, ça devient grand. Hein? Un simple bâton fend la mer en deux. Je n'ai jamais vu ça, et à mon avis, on ne le reverra plus jamais. Mais quelque chose de petit et d'insignifiant est capable de faire le miracle. Josué, devant la muraille qui était là, il va faire pareil, lui. Il va converser avec Dieu. Dieu va lui parler, il va dire, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et à un moment donné, toi et tout le peuple, vous allez crier, et les murailles vont s'écrouler. Encore une fois, si ça, c'est pas un miracle, enfin, je sais pas, les garçons. Elle faisait plusieurs mètres d'épaisseur, la muraille. Vous le connaissez, l'histoire. Je ne vais rien vous apprendre. Plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres d'épaisseur. Va crier, toi, pour que ça tombe. C'est pas un verre en cristal. Hein. La ville, c'était pas entourée de verres en cristal, que quand tu mon fuerte, ping, t'as vu les Mickey? Ils font comme ça des fois. Et ça casse, paf. Là, c'était pas ça, c'était des vrais murs. Et ces murs, c'était des remparts. C'était pour protéger cette ville. Et pour pas vous fatiguer. Quelque chose de petit, un cri. Eh bien, si un cri sort du cœur, il est capable de renverser la plus grande des murailles qui est devant toi. Si simplement tu invoques le nom de l'Éternel de tout ton cœur, un cri qui sort du cœur, mais un cri sincère, en vérité, un cri sincère, et que tu parles à Dieu, je te le promets en vérité, quelle que soit la muraille qui est devant toi, je ne dis pas ça, je ne suis pas venu pour vous donner un message qui vous fasse plaisir. Hein. Amen, amen, amen. Je vous prêche la vérité. Amen. Moi, je sais que j'ai eu des murailles dans ma vie, en vérité que c'est vrai. Et vous pouvez me croire qu'elles ont été hautes et épaisses. J'ai combattu plusieurs moments, je me suis fatigué, j'ai essayé. Mais le moment où elles sont tombées, c'est quand j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sans toi, je ne pourrais pas franchir ça. Et puis dans ma foi, ça s'est passé. J'ai vu par la foi, je n'ai pas des visions, les garçons, dites pas que je suis déréglé. Mais par la foi, j'ai vu ces murailles tomber. Amen, amen. Je l'ai vu pour moi. Moi, je te dis qu'en vérité, vous pouvez le vivre, vous. Vous savez que toutes les murailles, ils ont des noms? Vous savez? Moi, je te le dis. Et je le dis avec la liberté ou pas ce soir? Amen. Vous me donnez la liberté? Je ne suis pas trop fatigant. Amen. Hein? Ben, tu peux avoir la muraille des mauvaises paroles dans ta vie. Tu peux avoir la muraille de la cigarette. Tu peux avoir la muraille de la rancœur qu'il y a dans ton cœur, là. Ça te ronge et t'endors plus la nuit. Et puis, elle est là, cette muraille. Et puis, elle est marquée dans un petit coin, la rancœur. Ou alors, de ne pas pardonner. Il y a plein de noms qu'on pourrait mettre. Alors, je pourrais essayer de toucher les cœurs. Tu vois, au regard, dès qu'on touche un point sensible, hop, en général, les regards, ça, tu vois, on est un peu touché. Alors moi, je pourrais essayer de jouer sur ça. Et dès que je vois que Sonny, admettons, ça lui a touché pour lui, ah ben je vais continuer, je vais insister, je vais prendre un cantique qui parle de ça, je vais chanter, il va pleurer. Mais est-ce que c'est ça qui va lui aider? Non. Je suis désolé, non, pardonne-moi. Ouais. Ça ne t'aidera pas. Il faut qu'il comprenne que s'il crie, la muraille, elle tombe. C'est ça le principal. C'est pas essayer de sortir le problème. Allez, je veux que tout le monde sache c'est quoi ton problème. Ça va pas te l'arranger le problème, mon frère. Alors si personne ne le sait, mais par contre tu cries à Dieu, ben là le problème il est détruit. Alléluia. Voilà ce qu'on veut dans des réunions. Et puis, encore un point. On prend l'histoire de David, et si vous voulez, encore 2 points, je suis obligé. Amen. Je suis obligé, en vérité, parce que le plus beau, je l'ai gardé pour la fin. Amen. En vérité. Donc, un bâton pour ouvrir la mer, un cri pour faire tomber une muraille, une pierre pour un géant. Je passe vite sur David, parce que je vais m'arrêter sur le plus beau après. Une pierre pour un géant. Il n'y a pas besoin de commentaires, à mon avis, non? Voilà, on a tout compris. Amen, amen. Un géant avec une pierre, si c'est pas avec la force de Dieu, tu pourras en jeter des pierres et des graviers tant que tu veux. Eh ben, en vérité que tu feras rien de mal. En vérité que c'est vrai. Mais avec la force de Dieu, tu peux tout. Gloire au Seigneur, vous l'avez compris. Et puis je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur ça. Gloire à Dieu. J'ai pris quelques notes tout à l'heure. Première fois que je prends ces notes-là. Et puis, c'est très important. Je voudrais vous parler encore une fois de quelque chose de petit. Écoutez bien. Et entre les mains de Dieu, que ça puisse devenir quelque chose de grand. Je répète pour qu'on comprenne tous le message et dans 5 minutes j'ai fini. Un bâton
quelque chose de petit, ça nous permet d'ouvrir la mer par la foi. D'accord? Un cri, on crie tous les jours, on n'arrête pas de chanter, on se tue pour chanter. Des fois dans le camping, on passe à côté, oh, et tout le monde est en train de chanter. D'accord? Mais un cri qui sort du cœur, ça peut faire tomber des murs en vérité. Alléluia. Quelque chose de petit, quelque chose qu'on a en nous, ça sort de nous, c'est facile, il n'y a pas de problème. On a vu aussi David, vite fait, on l'a passé vite à lui. Hein. Mais bon, on a vu une pierre face à un géant, quelque chose de petit, hein, et puis qui peut terrasser un géant, il n'y a pas de problème. Et moi, je voudrais vous parler de ça, et donnez-moi 5 minutes en vérité, Alléluia. et j'attire toute votre attention, Ça va, mon frère. en vérité, parce qu'après je veux prier. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous parler de quelques montagnes. Écoutez bien. Une montagne, ça représente la puissance, d'accord? La force, ça peut représenter le problème. Hein? Souvent on le dit, tu as une montagne devant ta vie, tu n'arrives pas à la franchir, pas de souci. La Bible dit, tu diras à cette montagne de se ôter, de se... Enfin, vous connaissez la parole de Dieu. Mais moi, je voudrais juste vous apporter avec moi dans une réflexion. Quelque chose de petit, entre les mains de Dieu, devient quelque chose de grand. Bon, j'ai regardé tout à l'heure, en Himalaya, à l'Himalaya, a dit, je ne suis jamais allé, il y a une, je l'ai vu sur Google et vous le regarderez, et promis que je ne vous mens pas. Il y a une montagne qui atteint 8849 mètres. C'est ça. 8849 mètres. Je l'ai marqué ici pour ne pas me tromper. C'est une montagne terrible en vérité. Si ou non? C'est une des montagnes qui aurait pu avoir la plus grande des honneurs. Vous voyez où je veux venir ou pas? Non? Pas encore. On va y arriver. C'est une des montagnes qui aurait pu recevoir le plus grand des honneurs. Elle aurait pu se vanter de dire « Moi, je fais 8849 mètres. Je ne suis pas n'importe qui. C'est la plus grande des montagnes, mon frérot. » Enfin, je ne sais pas, mais si quelqu'un aurait dû avoir cet honneur qu'on va parler tout à l'heure, ça aurait été elle. D'accord? Écoutez un petit peu. Et puis après, celle-là, elle ne nous parle pas à nous. Himalaya, qui c'est qui est allé jusqu'à là-bas? Moi, je ne vais même pas en Israël, je ne vais pas aller là-bas. Écoutez bien, écoutez bien. Mais on va parler des montagnes que vous connaissez. J'ai marqué ici, Isola 2000. Vous connaissez quand on va à la neige? Hein? Le point le plus haut à Isola 2000, 2938 mètres. D'accord? On prend, si vous voulez, Oron. Oron, vous connaissez aussi. Le point le plus bas de la station, parce qu'après il monte plus, mais moi j'ai pris le plus bas pour ne pas nous fatiguer, 1600 mètres. C'est encore des montagnes qui sont pas mal. C'est quand même des beaux sommets. Et puis je dis l'avant-dernier, la Colmiane, et ça c'est l'entrée de gamme si tu veux. C'est la plus basse qu'il puisse y avoir. Elle fait, voilà, et ça, c'est celle-là. Elle fait 1050 mètres. Écoutez bien, ils auraient pu se vanter de leur hauteur, d'accord? Mais écoutez ça maintenant. Quelque chose de petit, entre les mains de Dieu, ça devient grand. Alléluia. Vous savez combien mesurait Golgotha? Golgotha. Je suis désolé, mais face à l'Himalaya, là-bas, l'Everest, 8849 mètres. Golgotha, il fait 738 mètres. 738 mètres, et voilà l'Himalaya. S'ils auraient pu parler tous les deux entre eux, ils auraient dit, moi j'ai la plus grande des honneurs. Moi je mérite la meilleure place. C'est la plus grande des montagnes. Est-ce qu'on cherche à être le plus grand des chrétiens? Je ne crois pas, mais le plus vrai. Amen, Alléluia. amen, amen. Là, la Bible dit, et vous le savez, on va terminer par ça. Sur le mont Golgotha, un petit 738 mètres, je vais dire comme ça. Hein? C'est pas grand-chose. Elle a reçu le plus grand des honneurs. Oui, Un jour, notre Dieu, alléluia, notre Sauveur, a monté et a gravi ces 738 mètres. Il est monté chargé d'une croix pour toi et pour moi. Il aurait pu gravir l'Everest facilement, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a choisi quelque chose de petit pour confondre le monde entier. Une petite colline, mon frérot. Aux alentours, il y avait des montagnes plus grandes. Et vous le savez, vous avez étudié la Bible. Il est allé là. Cet endroit qui ne payait pas de mine, mais un endroit qui ne paye pas de mine entre les mains de Dieu. Là où la volonté de Dieu se passe, un petit foyer qui ne paye pas de mine, mais quand il y a Dieu dedans, mon cousin, ça devient le plus grand des foyers. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis sur cette petite montagne, sur cette petite colline, eh bien notre Seigneur a donné sa vie. Seigneur, mais quelle importance. Il n'a pas choisi, là, il aurait pu le dire ça, John, hein? Excuse-moi, hein, mais il aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, je mérite la plus haute des montagnes. Je mérite le plus grand des honneurs. Il n'a pas regardé pour toi de monter sur une petite colline, simplement. De monter sur une croix et de dire, peu importe l'endroit, je vais le rendre puissant, l'endroit. Peu importe ta vie, je te le dis maintenant pour toi, si tu acceptes Jésus dans ta vie, comme cette colline, écoutez-moi, je suis désolé, mais si on met sur une balance l'Everest et Golgotha,
Les garçons, l'Everest, elle se cache. Elle dit pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Golgotha. T'es beaucoup plus petit, mais sur toi, il y avait Jésus. Quelle honte pour moi. Et puis toi, ta jeune vie, ton petit foyer, peut-être qui a été détruit par l'ennemi, aujourd'hui tu galères pour revenir, il n'y a pas de problème, mais rappelle-toi que ton petit foyer, ta petite vie, ton petit cœur, il y a Jésus dedans. Amen. Il y a Jésus dedans. Que Dieu Alléluia. soit béni. Une Amen, petite amen, colline amen. qui a bouleversé le monde, vous imaginez pas? Alléluia. Et puis toi, ta jeune vie, toi qui te déprime, qui te décourage, toi qui te dis que tu n'y arriveras pas. Excuse-moi mon frérot, et je te le dis de tout mon cœur, si tu attends d'être la montagne de l'Himalaya pour témoigner à l'église et pour aimer Dieu de tout ton cœur, tu pourras attendre. Hein. Parce que cette montagne, tu la seras jamais mon frérot. Amen. Le seul moyen de la dépasser, pas d'être pareil, de la dépasser, c'est d'être Golgotha. Amen. Jésus dans mon cœur. Alléluia. J'ai que 700 mètres moi, mais je peux m'affronter à la plus grande des montagnes et j'aurai jamais à rougir. Amen. Que Dieu soit béni. Vous attendez quoi? Vous attendez d'être super spirituel pour commencer à vivre la vie de Dieu? Vous attendez quoi? D'être des super montagnes, des super hommes de Dieu? Mais sans Dieu, vous n'y arriverez pas. Même que vous avez la plus belle des apparences, même que vous avez la plus belle des étiquettes, je le dis de tout mon cœur, ça ne marchera pas. Mais par contre, si tu reconnais que tu es un simple chrétien, tu es cette petite colline de Golgotha, et tu te dis, ben voilà, moi je suis pas grand chose, mais celui qui vit en moi, Alléluia. mais celui qui vit en moi a la capacité de tout changer. Alléluia. Alors on va prier les seigneurs si vous voulez bien. Le message de ce soir est celui-ci. Le peu que tu as, fouille bien au plus profond de ta poche, dans ta pensée, dans ton cœur. Le peu que tu as, si tu oses l'apporter devant Dieu et remettre tout ça entre les mains de Dieu, il le transformera en grande chose. Que Dieu soit béni. Le peu que nous avons, écoutez bien, je le dis encore une fois, le peu que nous avons, n'essayons pas d'apporter le peu que nous avons. Oui, Seigneur. Amen. Le Seigneur ne te demande pas grand-chose. Le peu que tu as, Seigneur. si ce soir tu l'apportes devant Dieu, il va le transformer en grande chose.